que je sais que les communes vont traverser une crise particulièrement grave. Les effets de la hausse des prix des factures énergétiques, la hausse des prix des produits alimentaires, la hausse des salaires, quel scandale, les salaires augmentent. C'est pas ça le problème, c'est que les 3,5% ne sont pas compensés par l'État, en grande partie, ce qui fait qu'elles vont rester à charge des communes. Et à côté de ça, non seulement on n'apporte pas les réponses, mais contraint les communes à rentrer dans une trajectoire de réduction de ces dépenses. Et sincèrement, moi c'est pour ça que je vais vous écouter, comment vous allez faire ? C'est de pire en pire. Dans cette le monde capital, Hutchinson, ils sont plus une entreprise familiale comme ils le disent. C'est des vraies délocalisations, c'est pas des fermetures dues à une activité qui s'arrête. On ferme des ateliers entiers. Le dernier en date, à la fin 2022, la direction, ils prennent des engagements, ils ne les respectent pas. Total avait émis une prime pour les personnes qui venaient travailler pendant le Covid. Tous les salariés de Total l'ont eu, ils avaient dit qu'il fallait le redescendre aux filiales et ils n'ont pas été fait non plus. À chaque fois, c'est du baratin. Donc aujourd'hui, un groupe qui fait 12 milliards de bénéfices, qui reverse en enveloppe de participation, intéressement, abondement, une enveloppe qui ressemble à 250 millions pour les salariés et 4 milliards pour les actionnaires. On estime que c'est pas équitable. Pendant 6 ans, ils ne nous ont pas donné d'augmentation générale. C'est pas les actionnaires, c'est pas un conseil d'administration, ce sont les gens qui se lèvent à 4h du matin pour aller bosser et fabriquer les médicaments qui rapportent des milliards. Donc 1, les salariés ont droit à une part du gâteau et 2, les usagers, ils ont le droit d'avoir des médicaments moins chers. J'ai demandé à Fabien Roussel en gros que faire face à cette réforme que l'ensemble des syndicats enseignants jugeons problématique et qu'on veut à tout prix balayer parce qu'elle va être néfaste pour les jeunes, pour les enseignants et pour l'avenir du pays. Et du coup, Fabien Roussel, il m'a apporté une réponse claire. L'avenir de la jeunesse, c'est l'avenir d'une nation. On doit investir un maximum. Et c'est pour ça que la réforme de l'enseignement professionnel, nous allons la combattre. Elle vise d'abord à supprimer 7 000 à 10 000 enseignants dans cette voie professionnelle. Nous voulons qu'ils aient tout le temps aussi d'avoir accès aux connaissances générales, les mathématiques, le français, l'histoire, la géographie, l'économie. C'est tout aussi important pour eux et c'est pour ça que nous proposons que le bac pro, au lieu de se faire en 3 ans, qu'il se fasse en 4 ans, comme ça se faisait avant. Est-ce que vous avez déjà parlé de la succession des contrats de travail ? On porte un projet, au-delà du CDI, on porte un projet de sécurité sociale professionnelle. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a su garantir la santé à chaque citoyen, via la sécurité sociale, nous disons-nous qu'il est possible de garantir un emploi à chaque jeune qui sort de l'école. C'est la première fois que je participe à un meeting politique où je rencontre un député quel qu'il soit et honnêtement ça a été quand même une belle expérience. J'ai bien aimé le fait de pouvoir simplement répondre, surtout le côté humain avec Roussel qui est très présent, où c'est pas juste lui qui parle de sujet et nous on applaudit à chaque fois qu'il parle. Non, on pouvait converser avec lui, répondre chacun aux questions de l'autre et j'ai trouvé ça quand même extrêmement humain. C'est le côté humain qui m'a le plus touchée chez Fabien Roussel.